une enseignante trop surqualifiée pour le système d'éducation. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il était rendu bas de même, là, personnellement. Ok, c'est beau. Donc, des profs qui ont leur brevet dénoncent la gestion déconnectée des ressources humaines. Elle a pourtant son permis d'enseigner 20 ans d'expérience et un doctorat en sciences de l'éducation. Techniquement, il l'a là, mais il va y avoir des annonces. Fait que j'ai pas mon dire. Je vais lire. De toute façon, anyway, j'ai le temps. Je vais lire. Des professeurs dénoncent les raisons aberrantes pour lesquelles elles se font bouder par le système scolaire, comme le fait d'être surqualifiées, alors que le nombre d'enseignants non qualifiés ne cesse d'augmenter. Ben, c'est un peu ça, en fait, le problème. C'est parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est tellement rendu moindre, on a tellement baissé les quotas, toutes, que finalement, arrive une personne qui est vraiment bonne, et comme, ben, c'est parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour quelqu'un de vraiment bon. On peut pas. On peut juste pas. T'es trop bonne. Non. on n'a pas les outils pour toi. Va falloir tailler ailleurs. C'est aberrant quand même de se dire ça, sincèrement. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que les jeunes sont mauvais en général quand ils sortent de l'école, qui savent pas parler moindrement comme il faut en français. Oui, parler, parce que bon, aujourd'hui, on sait, les jeunes, ils disent tout wesh, hein, donc déjà, en partant, ça va pas bien dans le français, mais sincèrement, si on parle sérieusement, ils savent pas écrire. Ils ont plein de problèmes, autant qu'ils ne savent pas écrire, autant qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent non plus. S'ils savent vraiment bien lire, même, est-ce qu'ils savent vraiment lire? À part des affaires de transidentité, ils n'ont pas grand-chose en lecture, sincèrement. Fait que, ben, c'est ça. Ça doit être un peu ça le problème, hein, de l'école, j'imagine. Ils ont tellement d'affaires sur les trans, les théories de genre, qu'arrive un vrai professeur, c'est comme on n'a pas ce qu'il te faut. Ah non, on a juste des livres de comment passer de vagin à pénis chez nous, là. On n'est pas outillés pour toi, là. On sait pas. Ben non, des calculs mathématiques. Ah non, non, on peut pas. Puis c'est sans compter, en plus, si on donne un calcul mathématique à un enfant, puis que là, l'enfant, il a de la misère, c'est une micro-agression. C'est pas... Ok, j'arrête. J'arrête. Je vais trop loin. Ok, bon. On va continuer. Quand ça vient 8 heures, moi, là, je déraille. Ça n'a aucun sens comment les ressources humaines sont gérées. Il y a un grand ménage qui pourrait être fait, dit Sérénaire. Vous voyez, 43 ans. Le journal publiait samedi que le nombre d'enseignants non légalement qualifiés venait d'atteindre un nouveau record dans les écoles. Ok, c'est un autre... ok, ben, je lirai pas forcément, mais c'est quand même bon de savoir. Pendant ce temps, des professeurs qualifiés se font bouder pour certains centres de CSS. Madame Royer a fait un baccalauréat en enseignement et détient son permis, depuis 2005, 20 ans d'expérience en enseignement, etc. Ça, on l'a dit tantôt. Elle détient un doctorat en sciences de l'éducation de l'Université de Sherbrooke et enseigne également aux futurs professeurs à l'Université de Montréal comme chargée de cours. Aucun retour. En 2018, elle a envoyé son CV au centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. J'imagine que c'est le même que ça se dit, en tout cas. Mais il n'y a pas de réponse. Ok, il n'y a pas eu de réponse. Elle l'a réenvoyé en 2022. Aucun retour, rien pantoute, raconte-t-elle. En juin 2027, elle a donc pris le téléphone pour tenter de parler à un humain. Un humain. Ah, mais d'un coup que l'humain se sent comme une chaise. Ok, c'est bon. Elle s'est alors fait dire qu'elle était surqualifiée. Je sais pas. On dirait qu'à chaque fois que c'est une affaire en lien avec les enfants, moindrement, je déraille complètement avec les affaires de wokisme. C'est vrai que je ne sens... J'ai comme pas le choix. Tellement c'est rendu exécrable, les trucs. On dirait que j'ai pas le choix de dérailler là-dessus. Donc, elle s'est fait alors dire qu'elle était surqualifiée. On ne comprenait pas pourquoi elle voulait enseigner au secondaire étant donné les conditions peu avantageuses, rapporte Madame Royer. Ok, c'est comme un peu spécial. Là, t'es vraiment trop qualifié, mais les conditions sont pas très bonnes pour toi parce que t'es trop qualifié. C'est comme... Dans le fond, c'est la raison pour laquelle vous prenez des personnes vraiment insécrables pour enseigner à vos enfants. C'est parce que vous savez que de base, c'est vraiment des conditions de marde.
C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu spécial. Elle y voit un certain mépris pour son métier ainsi qu'une déconnexion du terrain. C'est aberrant. Le système ne veut plus de moi. Mais dans quel système sommes-nous, s'indigne-t-elle? 58 ans, une enseignante légalement... s'indigne Hélène Parère. C'est pas la même personne. 58 ans, une enseignante légalement qualifiée qui a été boudée par le Centre de services scolaires de Montréal, CSSDM, cet automne. Le 8 octobre dernier, elle a reçu un courriel l'informant que sa candidature n'était pas retenue. J'étais estomaquée à vitesse. Ça me fait un peu penser personnellement... à l'époque, quand les affaires de la COVID, ça commençait. Ça s'en venait. C'était pas commencé chez nous, mais ça s'en venait, on le savait. Puis, j'avais été au CIUS, porter mon nom, comme préposé aux bénéficiaires. Écoute, ça faisait déjà quelques années quand même que je faisais ce métier-là. Puis, 3 semaines plus tard, c'était pour du domicile, puis techniquement, il m'avait dit qu'il y avait vraiment besoin de quelqu'un, puis pour du domicile en plus, ça faisait vraiment bien, etc. J'avais de l'expérience, ça faisait super. Puis finalement, 3 semaines plus tard, où est-ce que techniquement, on était en gros besoin intense de préposer. Moi, j'ai dans mon mail exactement la même maudite affaire. Votre candidature n'a pas été retenue. J'étais comme, mangez de la merde avec la COVID. C'est un peu ça que je me suis dit dans ma tête. J'ai plus jamais réessayé. Donc, et j'étais estomaquée, un peu comme elle. Madame Parère a obtenu son permis en 1990 et a enseigné le français langue seconde au secondaire pendant 10 ans. Au début de... Mais ça fait vraiment penser quand même à moi. Moi, ça faisait quand même pas 10 ans, mais ça faisait quelques années. Au début de 2024, elle a enseigné à des adultes dans le secteur communautaire. Elle précise n'avoir aucun avis disciplinaire à son dossier. Elle a donc Elle a donc contacté le CSSDM pour avoir des explications. On m'a dit que j'avais démontré de bonne qualité, tu m'énerves la pub, de bonne qualité et que j'avais la réussite des élèves à cœur, mais on lui a reproché une non-actualisation de ses compétences. Un peu comme si elle n'était plus à jour. C'est quoi? Genre... C'est ceux qui sont pas qualifiés, mais vraiment pas du tout, qui ont même pas de diplôme, on sait, il y en a, là. Ah, eux autres, ça passe. Eux autres, c'est correct, là. Mais une personne qui est vraiment qualifiée pour le job, t'es pas à jour. What? Je suis carrément plus à jour que quelqu'un qui a jamais fait cette étude là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, même pour faire de la suppléance. C'est ridicule, ils se plaignent constamment qu'ils sont à court de remplaçants. Le système ne veut plus de moi, a-t-elle conclu. Mais réellement, c'est parce qu'ils s'en calissent des enfants. Si moi, normalement, ils se calissaient pas des enfants, ça veut... Ils feraient en sorte de t'avoir. Mais ils en ont rien à foutre. Puis les 4 dernières années, les presque maintenant 5 dernières années, on a eu quand même une preuve à quel point qu'ils en ont rien à foutre des enfants. Le gouvernement a pourtant misé sur des campagnes, oui boy, ou des incitatifs pour tenter de ramener les profs retraités dans les classes dans les dernières années. Ça doit être la même maudite affaire que pour quand on donne notre nom comme travailleur de la santé. Le gouvernement dit exactement la même chose. On en veut, on en a besoin, on envoie les incitatifs et tout. Mais quand, par exemple, tu es rendu à t'envoyer, à donner ton nom au gouvernement pour travailler dans le système, etc., tu es compétente à fond, tout, eux autres, ils disent non. Ils font à croire aux gens qui n'en veulent, qui vont en prendre, qui en ont besoin. Mais en arrière, ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est que non, c'est fake. Ils font tout pour que ça aille mal. Ils disent non à plein de gens méga compétents qui ont full expérience. Non, on va faire en sorte que ça coule à la place. Et ce n'est pas juste de mon opinion à moi là-dessus parce que, évidemment, je suis dans le secteur de la santé et je peux dire par source sûre que c'est réellement ça. Il y en a plusieurs qui l'ont vécu, qui l'ont vu, etc. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, c'est la même affaire au niveau du système d'éducation. Ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que ça va pas mal. C'est parce que c'est fait d'exprès, sans contrebalance. De son côté, le CSSMB indique ne pas pouvoir commenter les dossiers de candidature, évidemment, parce que sinon, ça les mettrait dans la merde. Quant au CSSDM, il indique que la candidate n'avait pas réussi son processus d'embauche, c'est-à-dire son entrevue précise par courriel à Alain Perron du service des communications. Mais, c'est ça, ils veulent pas commenter sur les dossiers de candidature. Et après ça, ils viennent dire que ça n'a pas bien été.
c'est-tu vrai que ça n'a pas bien été ou c'est juste parce que vous voulez cacher quelque chose? Que finalement, elle était réellement excellente dans son affaire, mais vous avez juste rejeté son affaire pour X raisons parce que vous ne pouvez pas la prendre. Pour X raisons. Silence radio au public, demande au privé. Des enseignants, finalement, ça va toujours ressembler un petit peu à ce que je vis par moi-même depuis bien longtemps. Des enseignantes qualifiées qui ont eu droit à un silence radio de la part du système public ont rapidement été contactées par des écoles privées, témoignent plusieurs d'entre elles. C'est un peu la même affaire de mon côté, je suis rendue dans le privé à la place, je donne mes services de préposé aux bénéficiaires dans le privé parce que le public veut rien savoir. Dès qu'elle a commencé à soumettre sa candidature dans des collèges privés en juin dernier, Serena Hoyer a rapidement été rappelée. Exact. Elle a reçu pas moins de 7 offres d'emploi contre elle. Après ça, on se dit comment ça se fait que tout s'en va dans le public, dans le privé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ben, c'est parce que les gens qui sont qualifiés ne sont pas pris dans le public. Ils s'en vont dans le privé. Parce que les gens dans le privé sont assez wise. Ils savent que ils ont besoin de monde. Fait qu'on va prendre les meilleurs. C'est ça qui se passe. Donc, ça c'est beau. Dans certains cas, on l'a contactée alors qu'elle venait à peine de s'inscrire dans le portail de recrutement de la Fédération des écoles privées. C'est zéro étonnant. Restant du restant. Une expérience diamétralement opposée à celle vécue au public, où elle a dû insister avant de décrocher un contrat pour la rentrée 2022. Et la tâche qu'elle a alors obtenue et qui excusez, j'ai vu quelque chose sur mon autre écran. Et la tâche qu'elle a alors obtenue équivalait au restant du restant du restant. Image-t-elle. Après quelques mois, elle a remis sa démission. Je me suis dit, tant qu'à ça, je vais retourner enseigner au privé. J'avais pas lu l'article, c'est pour ça. En lisant ça, je me rends compte à quel point c'est tellement, mais tellement la même chose que j'ai vécu personnellement. Par contre, je l'ai vécu au privé. Moi, vu que c'est pas la même job, c'était privé résidence versus privé domicile. Et à quel point j'ai toujours donné ma démission quand c'était dans des résidences, tellement que c'est de la merde, tellement que c'est fait pour que ça soit toujours les moins bonnes et les plus bitches qui restent en place. Puis tu retournes vraiment dans ton petit coin de domicile, genre, puis là, c'est super bien, ça ressemble beaucoup. J'ai à peu près le même genre de parcours, mais juste, c'est pas dans l'éducation. Elle enseigne maintenant au collège Villa Maria à Montréal et elle a trouvé chaussures à son pied. Mais pendant ce temps, combien de dossiers comme le mien traînent dans les classeurs? Il y en a tellement à voir. Il ne se force même pas. Brigitte a pris sa retraite au printemps dernier en soumettant sa candidature comme suppléante. Elle s'attendait à ce qu'un téléphone se fasse finalement, mais finalement, il n'y en a pas eu. Je ne peux pas croire qu'il y a personne qui a eu une petite grippe depuis septembre, s'étonne-t-elle. Pendant ce temps, les élèves qu'elle accompagne en tutorat privé lui disent que lors des absences, c'est presque toujours une éducatrice du service de garde qui vient pallier. Il ne se force même pas pour trouver quelqu'un, suppose-t-elle. En fait, c'est même pas supposé, c'est clairement ça qui se passe. Brigitte a bel et bien été appelée une fois pour faire de la suppléance dans un collège privé. Donc, évidemment, c'est un nom fictif, là, mais... Est-ce que ça m'étonne? Personnellement, je suis zéro étonnée là-dedans. Aucunement étonnée là-dedans.